chrétiens, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Ce n'est pas seulement que nous venions à l'église, parce que ça, tout le monde peut le faire. Même une personne qui n'est pas née de nouveau peut le faire. Même Satan peut le faire. Mais une personne qui est réellement née de Dieu, en réalité, c'est une personne qui devient un instrument. Lorsqu'on est visité par Dieu, votre vie doit devenir un moyen de propagation que Dieu utilise pour toucher d'autres personnes. C'est une personne qui devient une extension de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc en réalité, tel que nous sommes ici, si nous sommes chrétiens et que sur nos statuts, par exemple WhatsApp, sur nos pages Facebook, nous passons notre temps à publier des choses qui n'édifient pas, en fait, nous ne contribuons pas à propager le règne de Dieu tel que cela a été requis par le Seigneur. La Bible dit d'aller, de prêcher la parole de Dieu, de faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez? Donc normalement, nous devenons comme des ambassadeurs. On devrait être un instrument de bénédiction à temps plein. Comme des ambassadeurs sur cette terre. Nous sommes comme des ambassadeurs. Donc nous avons la responsabilité de représenter Dieu. Quelqu'un suit ce que je dis, quelqu'un comprend? C'est notre responsabilité. Un vrai chrétien, ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours. Mais un vrai chrétien, derrière tes actes, quand les gens te voient, ils entreaperçoivent Dieu. En te regardant, les gens voient Dieu en fait. Par exemple, c'est quelqu'un qui pardonne facilement, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier, qui peut faire preuve d'une bonté immense. C'est une personne qui aime les autres, qui peut permettre à quelqu'un de connaître Dieu. Donc il y a des choses comme ça qui font de nous des instruments que Dieu utilise. Ce n'est pas seulement parce que nous prions beaucoup. Ce n'est pas seulement parce que chaque fois au nom de Jésus, non. Ce n'est pas seulement ça. Mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que ça. Il s'agit de devenir, moi j'appelle ça un panneau publicitaire. C'est-à-dire quand les gens te regardent, tu fais la publicité de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Donc c'est pourquoi j'aimerais profiter de ce moment pour encourager quelqu'un à manifester ce genre de choses. J'aimerais profiter de ce moment pour dire à quelqu'un que votre vie n'est pas effective dans le royaume des cieux tant que vous ne devenez pas un instrument que Dieu utilise. Tous les instruments que Dieu utilise ne sont pas forcément des pasteurs. Tous les instruments que Dieu utilise ne sont pas forcément des chantres. Mais Dieu utilise également des pères de famille. Il utilise également des enfants. Il utilise des filles, des mères de famille. Donc, quel que soit le rôle que vous avez aujourd'hui, quel que soit le regard que l'on peut avoir sur vous aujourd'hui, arrangez-vous à votre niveau de devenir un instrument de Dieu. Arrangez-vous pour être un instrument de Dieu. Vous savez, il y a des gens comme ça même dans les quartiers. Hein, quand vous ne fréquentez pas la personne, mais quand vous voyez la personne, vous sentez la sainteté dans la personne. Qui a déjà remarqué ça? Vous sentez que Dieu est dans cette personne-là. Vous le sentez. C'est ça que nous devons devenir. Mais cela, nous le devenons bien entendu, vous le savez, par la nouvelle naissance. Et que Dieu vraiment nous aide à exprimer. Quand vous allez, nous évangélisons sur les réseaux sociaux, nous évangélisons sur TikTok, nous évangélisons sur Facebook. Allez sur les réseaux sociaux, regardez ce qui s'y passe. Il y a 2 jours, j'étais en train de dire à ma femme que j'ai peur pour nos enfants. J'ai peur pour ce que nos enfants vont trouver sur les réseaux sociaux. Et ce qui est grave, c'est que même les chrétiens qui sont censés propager la puissance, qui sont censés raffermir, qui sont censés assainir, contribuent à faire cela. Normalement, votre vie doit devenir un moyen de propagation que Dieu utilise pour toucher d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas seulement que nous venions à l'église. Voilà, un démon peut le faire.